convertir 215 picomètres en nanomètres. Alors on se réfère à ce tableau-là, où le millimètre c'est 1000 fois plus petit que le mètre, le micromètre c'est 1000 fois plus petit que le millimètre, etc. Le nanomètre 1000 fois plus petit que le micromètre, le picomètre 10 000 fois plus petit que le nanomètre, 10 puissance moins 12, 1000 fois plus petit que 10 puissance moins 9. Ou le nanomètre c'est 1000 fois plus grand que le picomètre. Donc un nanomètre c'est 1000 picomètres. Autrement dit, pour passer des picomètres au nanomètre, il faut diviser par 1000. Si je divise 215 par 1000, ça fait 0,215. Donc 215 picomètres, c'est 0,215 nanomètres. Il faut décomposer 264 en un produit de facteurs premiers. On voit que 264 c'est divisible par 2. 2 fois 132. 132 le remplace par 2 fois 66. Mais encore avec des nombres, 66 n'est pas un nombre premier puisqu'il est divisible par 2. Mais il est aussi divisible par 6. Donc je peux le remplacer par 6 fois 11, soit 11. Comme j'aurais pu le remplacer par 2 fois 33 ou 3 fois 22. À la fin, on doit arriver au même résultat. 6 n'est toujours pas premier, je le remplace par 2 fois 3, et là je n'ai que des nombres premiers, 2, 2, 2, 3, 11, ces 5 facteurs sont des nombres premiers, qui n'ont que deux diviseurs, 1 et eux-mêmes. 2 fois 2 fois 2, 2 puissance 3, fois 3, fois 11. Intéressant de vérifier à la fin. 2 puissance 3, 2 fois 2 fois 2, 8, fois 3, 24, fois 11, 264. C'est bon. Multiplié par 0,86, c'est diminué de combien de pourcents? Alors, 0,86, c'est 86%. Donc, quand on multiplie un nombre par 0,86, on prend 86% de nombre. Comme au départ, on avait 100% de nombre, si on n'en prend que 86, et donc on a diminué de 14%. La différence entre 100% et 86%. On a diminué de 14% du nombre. Donc, multiplié par 0,86, c'est diminué de 14%. Là, il fallait calculer AC. Donc, d'abord repérer l'hypoténuse du triangle DC, qui vaut 5, du triangle rectangle, côté en face, l'angle droit, l'hypoténuse, et donc le côté AC, c'est le côté qui touche l'angle de 50 degrés, c'est le côté adjacent, sachant qu'ici, c'est le côté opposé. SOHCAHTOA, K cosinus, A adjacent, H hypoténuse, donc c'est le cosinus de 50 degrés qu'il faut utiliser pour trouver AC. Donc le rapport entre le côté adjacent AC et l'hypoténuse, 5. Je multiplie chaque membre par 5. AC divisé par 5 fois 5, ça nous donne AC, égale 5 fois cosinus 50 degrés, quand je multiplie cosinus 50 degrés par 5. Ce qui fait environ 3,2. Résoudre l'équation x carré moins 7 égale 0. Comme toutes les équations de ce type, on essaye de l'écrire sous la forme d'une équation produit en factorisant. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour factoriser? Pas la distributivité ici, mais ça s'appelle une identité remarquable. A carré moins B carré égale A plus B facteur de A moins B. Ça, on l'a vu il y a quelques temps. Alors, A carré, c'est X carré, donc A, c'est X. B carré, c'est 7, donc B, c'est racine carrée de 7. Le nombre qui a pour carré, le nombre positif qui a pour carré 7, c'est racine carrée de 7. A plus B facteur de A moins B, X plus racine carrée de 7 facteur de X moins racine carrée de 7 égale 0. Donc on a l'équation produit, voilà les deux facteurs du produit. On a donc X plus racine carrée de 7 égale 0, ou X moins racine carrée de 7 égale 0. Ici, ça nous donne X égale moins racine carrée de 7, et ici, X égale racine carrée de 7. Voilà.